sommes ici sur le site Terra Lumia. On a plus de 15 entités du groupe Crédit Agricole qui sont représentées dans ce bâtiment et qui représentent plus de 1500 postes de travail. Donc quand on a travaillé sur la réhabilitation de ce site, on a voulu offrir une qualité de vie au travail qui soit vraiment au top de ce qui puisse se faire et attirer ici plus de collaborateurs qui puissent travailler dans d'excellentes conditions. Et ces excellentes conditions, c'est à la fois l'acoustique, c'est la lumière, mais c'est aussi, nos bureaux d'études ont su nous démontrer que la qualité de l'air intérieur est un élément majeur de bien-être des collaborateurs. La démarche qualité de l'air intérieur, elle a été globale, à la fois parce qu'elle a traité de l'ensemble des leviers qui permettent d'améliorer la qualité de l'air intérieur et d'autre part parce qu'elle a abordé toutes les phases du projet de construction, depuis la phase concours d'architecture où on faisait partie de l'équipe de maîtrise d'œuvre jusqu'à la réception du bâtiment et même en exploitation aujourd'hui. Premier levier, c'est de réduire au maximum les transferts de pollution extérieure vers l'intérieur du bâtiment. Par exemple, dans les discussions, il y a eu le sujet de où on positionne les entrées d'air. On les a placées en toiture et sur la façade la moins exposé côté parc. Mais le vrai sujet du bâtiment, c'est plutôt de traiter la problématique radon, puisque la commune de Champagne-Mont-d'Or est en catégorie 3, donc à potentiel élevé pour l'exposition au radon. Et le bâtiment a mis en place des dispositions architecturales et techniques. Par exemple, les parkings souterrains qui étaient déjà présents font un espace tampon permettant de gérer ce risque. Et puis, ces espaces sont ventilés mécaniquement, ce qui permet de diluer et d'extraire les polluants. Par ailleurs, il y a eu des films anti-radon disposés sur toutes les parois horizontales, mais aussi verticales pour limiter le transfert. Un soin particulier sur l'étanchéité, dans tous les points assez fragiles qui, par exemple, peuvent permettre de remonter du radon. On a permis aussi d'avoir une double flux qui est en légère surpression sur tous les espaces à occupation prolongée les plus bas de tous les bâtiments. Deuxième gros levier pour améliorer la qualité de l'air, c'est limiter au maximum les émissions internes au bâtiment. Donc il y a eu un travail sur tous les matériaux, les produits de construction, de finition, de pose, en accord avec le troisième levier qui est celui de la ventilation, donc un renouvellement d'air adapté aux besoins des occupants. Par exemple, sur ce point, dans le bâtiment, il y a eu un travail de dimensionnement du réseau aérolique à 35 m3 par personne, donc au-delà du code du travail, pour permettre au bâtiment de surventiler si les mesures de qualité de l'air à réception n'étaient pas bonnes, ce qui n'est pas le cas puisqu'en fait les mesures étaient bonnes, donc on est resté au code du travail, mais cela veut dire que le bâtiment est capable de ventiler un peu plus si besoin un jour. Par ailleurs, les salles de réunion sont équipées de sondes CO2 qui sont raccordées à la GTB pour réguler aussi la ventilation sur ce point-là. Et puis nous avons des témoins d'encrassement des filtres pour permettre aussi d'alerter les occupants sur le remplacement des filtres. Toutes les phases du projet ont été traitées avec soin et notamment celle de la partie chantier qui a été une phase clé pour la qualité de l'air intérieur. Donc il y a eu un stockage en deux zones différenciées. D'une part les produits émissifs en polluants volatiles et d'autre part les matériaux qui pouvaient être adsorbants et donc pouvoir capter les composés volatiles et les réémettre dans le temps. Il y a eu l'encapuchonnage de tout le réseau de ventilation à l'arrivée sur le chantier et jusqu'au raccordement final pour éviter le dépôt de poussière qui dans des conditions d'humidité pourrait être le dépôt et le développement de moisissures qui sont nuisibles pour la qualité de l'air intérieur. Il y a eu une gestion de l'humidité soignée, c'est-à-dire un respect des temps de séchage dans les règles de l'art, le respect des tests d'humidité des supports dans les règles de l'art et aussi une gestion de l'aération et de la ventilation sur le chantier, notamment dans des moments sensibles comme le séchage des chapes, des dalles, qui pourraient être pareil des problématiques ultérieures de moisissures ou de développement de bactéries. Par ailleurs, il y a eu une attention sur la sensibilisation des entreprises sur la phase chantier avec des ateliers Airbat au nombre de 3 et 2 d'entre eux ont été réalisés en seconde œuvre parlant beaucoup de la ventilation avec les entreprises. Voilà, donc ce projet il ne se distingue pas par une grande innovation sur la ventilation mais par contre on se distingue par un soin à chacune des phases, une attention donc, à définir des ambitions au départ du projet et les maintenir dans le temps puisque le bâtiment a fait l'objet d'une surventilation pendant environ une semaine pour dégazer. Puis il y a eu des tests de mesures à réception, des débits de ventilation et aussi des mesures de qualité de l'air à réception permettant de vérifier l'atteinte d'une bonne qualité de l'air pour les occupants. Pour le Crédit Agricole Centre-Est, les conditions de travail et la qualité de vie, ça a toujours été quelque chose de très important. Donc on n'a pas modifié
beaucoup de choses. En revanche, on a beaucoup communiqué et sensibilisé en amont pendant les travaux sur les choix qui ont été faits, notamment sur la qualité de l'air, etc. Et sur toute la démarche globale, parce qu'il y a une vraie démarche qui a été opérée. Et à l'emménagement, on a plutôt communiqué sur les modifications qu'il allait devoir être opérées, sur les habitudes, parce qu'on avait un bâtiment qui était ancien, et avec le nouveau bâtiment et les nouvelles normes, là c'était un petit peu différent, et donc du coup on a plutôt communiqué là-dessus sur nos réseaux internes. Former, sensibiliser nos habitants. Les prochaines problématiques sur lesquelles on va travailler, aujourd'hui on a un bâtiment qui est exploité de façon assez centralisée, et aujourd'hui ce qu'on veut donner, c'est un peu plus la main aux collaborateurs pour qu'ils travaillent individuellement sur sa propre perception de la qualité, notamment au travers des températures, voire des ventilations, et on va essayer avec la gestion technique du bâtiment de déporter au niveau de chaque collaborateur la façon de pouvoir moduler ces différents critères au niveau de son espace de travail individuel.